Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'une des choses les plus essentielles pour devenir bon en mathématiques, pour évoluer, pour devenir meilleur, mais aussi pour évoluer parmi l'élite et parmi les grands mathématiciens. Vous allez me dire oui, mais c'est des choses qu'on doit connaître, il suffit de travailler à l'école, etc. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont bien plus spécifiques et qui des fois ne se connaissent que de bouche à oreille. Je vais essayer de vous raconter tout ça dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être passionnant même pour ceux qui sont pas en mathématiques. Donc je suis Guillaume Saez, chercheur en mathématiques et data scientist, et je vais vous parler de comment devenir un bon mathématicien quand vous êtes au lycée. Premièrement, vous devez bien sûr être assidu à l'école, avoir des bonnes notes, connaître votre cours, avoir une bonne maîtrise, etc., etc. C'est essentiel. Si vous êtes au collège, bon, le programme de collège est pas voilà le plus incroyablement dense qui existe parmi tous les programmes. Donc essayez déjà d'acquérir le programme de collège. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à suivre des exposés de mathématiques de votre niveau, de vous informer, de lire des choses qui sont à votre portée. À Paris, il existe un petit groupe qui s'appelle Paris Math qui vous permet justement quand vous êtes au collège à assister à des exposés de votre niveau autour des mathématiques. Vous avez aussi la possibilité d'assister à des stages ou des choses en mathématiques qui sont liées à votre niveau, que ce soit par Animat ou par Math Engine aussi. Math Engine est une association qui vous permet aussi d'avoir des ateliers mathématiques dans votre établissement si vous êtes plusieurs en groupe à le demander. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire dans votre établissement, vous devez aussi vous informer dans les autres établissements s'il n'existe pas des ateliers Math Engine pour pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour savoir ce qui se fait au niveau de Math Engine. Ensuite, il existe d'autres possibilités, même quand vous êtes au lycée, pour suivre des activités mathématiques. Il y a, par exemple, quand vous êtes en seconde, en première et terminale, la possibilité de faire toujours ces ateliers Math Engine, et à partir de la première et terminale, de même faire le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens pour essayer de vous challenger et faire des choses de haut niveau. En première, vous avez les Olympiades de mathématiques, et en seconde, première, terminale, de toute façon, les Olympiades de mathématiques peuvent être faites à différents niveaux. Première, c'est celle académique, et seconde, première, terminale, vous avez l'APOFM qui est la préparation olympique française de mathématiques qui vous permet, si vous êtes sélectionné à travers la coupe Animat, de faire des mathématiques de haut niveau. Mais vous allez me dire, oui, mais il faut déjà être bon pour pouvoir faire ce genre de choses. Oui, alors comment? C'est assez simple. Sur internet, il existe des sites internet qui vous permettent de vous entraîner à faire des mathématiques de ce niveau-là. Par exemple, vous avez Math Training qui est un site belge assez connu qui vous permet justement d'avancer sur un programme mathématique hors cadre scolaire, parce que ce n'est pas dans le programme scolaire habituel, où on vous apprend par exemple des choses assez simples. Vous avez le principe des tiroirs par exemple qui vous est appris, qui dans Math Training vous dit que si vous avez 4 tiroirs et 5 chaussettes, il existe au moins un tiroir qui admet au plus de chaussettes. On vous apprend des choses d'un niveau pas compliqué, on vous apprend des choses de manière palliative avec des niveaux de difficulté de plus en plus croissants, avec des choses qui vous seront utiles toute votre vie en mathématiques. Donc Math Training, je vous le conseille, faites-le, essayez de vous challenger et de monter le plus vite possible en niveau. Vous allez voir que ça vous sera toujours utile pour avoir de la logique, pour mieux comprendre les principes mathématiques les plus complexes et pour évoluer. Donc les ateliers Paris Math, pour ceux qui sont à Paris, ce sont en fait des ateliers qui se passent le samedi après-midi qui vous permettent pendant 4 heures d'échanger autour des mathématiques, autour d'un exposé, autour de grands mathématiciens, grands jeunes mathématiciens de l'école normale supérieure de Paris, d'échanger autour de sujets passionnants. Vous avez les stages de Lyon qui vous sont donnés, des stages faits par des universités en tout cas, qui vous permettent d'en apprendre davantage sur les mathématiques, et vous avez par exemple, quand vous êtes en seconde, un stage à faire dans un domaine, vous pouvez faire un stage qui vous plaît justement avec Maths C2+, qui vous permet d'aller faire des stages directement dans des laboratoires. Désolé, hein, ça a choqué pas mal de jeunes qui sont venus me voir en me disant oui, j'ai 16 de mathématiques, j'espère voilà aller à l'école polytechnique, aller à l'ENS, vous avez 16, vous êtes bon, vous êtes premier de votre classe en maths, mais en fait vous n'êtes pas forcément, j'ai envie de dire, au top par rapport à la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, il existe des lycées d'excellence qui sont à Paris principalement, parce que Paris concentre un gros groupe d'enseignants mathématiques qui ont été un peu, j'ai envie de dire, dorlotés, des professeurs agrégés qui se trouvent plus présents. Si vous regardez par exemple la concentration de professeurs agrégés en France, la concentration est plus forte en région parisienne et à Paris principalement par rapport à d'autres régions. Et ces enseignants-là ont tendance justement à essayer de tirer énormément vers le haut leurs élèves et aussi à avoir une concentration d'élèves qui vient d'un secteur, d'un milieu en tout cas social plus favorisé que d'autres élèves en dehors de Paris et des régions parisiennes. Ce qui fait que lorsqu'on quitte la région parisienne, on a tendance à avoir un secteur plus défavorisé, donc à essayer de niveler les élèves le plus possible vers le haut, mais sans forcément atteindre un niveau qui est identique de ce qui se trouve à Paris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déterminisme social. Si vous venez pas des 5 plus grands lycées parisiens, vous avez énormément
énormément moins de chances d'atteindre des grandes prépas et de grandes écoles d'ingénieurs en France. C'est plus difficile, mais c'est pas impossible, hein. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on doit abandonner? Est-ce que c'est fini? La réponse est non. Donc si vous êtes dans un établissement, j'ai envie de dire de province, plus éloigné que le centre du monde qui est Paris, je vous rassure, ce n'est pas une fatalité, c'est juste que vous devez comprendre, avoir 16, 18 en maths, en physique, etc. ne fait pas de vous quelqu'un d'excellemment brillant aux yeux de la France. Voilà, c'est horrible à dire, mais il faut enlever le scoop que vous avez autour de votre établissement, de vos amis, de votre environnement et de vos entourages, parce que le scoop dans la France est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et il y a des gens extraordinairement bons, meilleurs que vous, en dehors de votre établissement. Pas de panique, et d'ailleurs ça marche même aussi pour les gens qui sont en région parisienne, il faut que vous ayez, j'ai envie de dire, la décence de toujours vouloir plus. C'est pas parce que vous avez entre 17 et 18 que vous êtes encore suffisamment bon pour rentrer dans les plus grandes écoles de France ou du monde. Challengez-vous, il faut que vous ayez toujours cette soif de vouloir progresser, apprendre et devenir meilleur. Les mathématiques, c'est un domaine des sciences qui demande une soif de connaissance, de curiosité et de volonté d'apprentissage. Allez toujours vers cet objectif-là à travers donc tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre des associations, comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'Animat, de Mathengine, mais il en existe plein d'autres, d'associations mathématiques. Là, je vous en ai donné que 2. À vous d'aller vers cette direction, à vous de vous surpasser, de voir avec vos amis si vous pouvez pas créer des groupes. Par exemple, si vous êtes passionné aussi de cryptographie, d'informatique, etc., de commencer au collège avec le concours Alkindi, qui est une action qui vous permet de démystifier un peu la cryptographie, de regarder comment vous pouvez commencer à en faire dès le collège et la seconde. Et si vous êtes une jeune fille passionnée de mathématiques, de pas vous décourager parce que la plupart souhaitent faire de la biologie ou autre. Il existe rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes qui existent, les RJAMI, qui vous permettent de vous retrouver au cours de séances, d'échanger avec des mathématiciennes et informaticiennes de talent et de vous montrer donc tout ce qui est possible, en tout cas dans votre secteur, parce que voilà, il faut le savoir, en mathématiques, pendant pas mal d'années, il y a eu un plafond de verre de la proportion de mathématiciennes et informaticiennes qui ne dépassait rarement les 5%. Aujourd'hui, ça commence à se démocratiser parce que voilà, on change, j'ai envie de dire, de mentalité et les mathématiciennes et informaticiennes ont davantage leur place. Il faut que ce mouvement perdure, malgré la réforme qu'il y a eu de Blanquer qui a un peu cassé, j'ai envie de dire, cette croissance qui commençait à avoir le jour, ça a été un peu cassé par la réforme de l'éducation nationale. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de pas vous reposer sur vos lauriers, d'être vous-même, de profiter de votre jeunesse malgré tout, hein, d'ailleurs. Je sais que le milieu scolaire peut être stressant. Des mauvaises notes, c'est pas une fatalité, mais essayez de développer votre dossier pas uniquement sur vos notes, mais aussi sur votre curiosité, sur ce que vous pouvez faire à travers les sciences, sur les actions parascolaires que vous pouvez aussi réaliser. À travers cette vidéo, je voulais vous parler aussi du concours Évariste qu'a lancé Axel Arnaud. Donc Axel Arnaud, je le connais très bien, c'est quelqu'un avec qui on fait de l'escalade régulièrement et qui est passionné par ce qu'il fait, par ce qu'il réalise, et je pense que c'est la chose la plus essentielle aujourd'hui lorsque vous devez mener quelque chose. J'aurais aimé l'aider, mais je n'ai pas la puissance, la force de pouvoir l'aider, c'est assez frustrant, mais vous avez la capacité, la possibilité en tout cas de participer au concours Évariste, qui est un concours d'excellence mathématique, qui vous permet de vous surpasser, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je voulais vous dire que pour les élèves qui sont en fin de première ou qui sont en terminale, nous proposons, en tout cas avec une autre association qui est l'association informatique, un stage à Oxford où on invite des jeunes à venir avec nous qui sont passionnés en tout cas par la soif de connaissance et par les mathématiques pour passer un moment de 1 semaine à la Toussaint, ou si c'est en hiver c'est 1 semaine, mais si c'est en été c'est 2 semaines, donc de passer en tout cas pas mal de temps à Oxford où ils vont apprendre la base de la computer science avec moi et d'autres moniteurs, parce que moi je peux pas toutes les faire les sessions, où on apprend justement les bases de la computer science, à faire des projets, à monter des choses et à en apprendre davantage. Je fais aussi du glissement hors programme, donc si vous êtes en première par exemple, je fais du glissement vers le programme de terminale où j'apprends un peu les bases de l'arithmétique, c'est-à-dire donc les bases de tout ce qui va être congruence, division euclidienne, congruence, etc. Et pour tous ceux qui sont déjà en terminale, je fais souvent des glissements vers, je sais plus, équadif, algèbre linéaire ou ce type de choses, selon les volontés, selon les sessions. Je vois, mais j'adapte. Il y a aussi la théorie des groupes aussi que je fais pour les sessions de terminale. Donc vous voyez, et pour les premières, il y a aussi de l'intégration. Je fais de l'arithmétique, mais aussi les bases d'intégration dès maintenant. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est à vous de foncer, donnez-vous un maximum. Je pense qu'il faut que vous preniez du plaisir, en tout cas dans ce que vous faites, et c'est la chose la plus essentielle pour votre avenir si vous souhaitez avoir la possibilité de rentrer dans les écoles que vous souhaitez. Et pensez pas que c'est une fatalité si vous n'y arrivez pas. Le plus important, ce n'est pas d'échouer ou de réussir, le plus important c'est d'avoir tout donné pour atteindre l'objectif que vous souhaitez avoir. Et si vous avez échoué, c'est pas très grave, il faut l'accepter, l'échec, c'est très bien. Moi je connais un jeune qui a pas réussi à avoir l'agrégation
réputation, alors qu'il voilà, qu'il s'était donné moins. C'est pas grave, il faut aller de l'avant, et c'est le plus important. Profitez aussi. Profitez de la vie, elle est géniale, elle est belle, et justement, juste après cette vidéo, moi je pars à Oxford, là, donc je vais vous laisser, je vous demande juste de laisser un petit like, de mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!